Je fixais l'hôtel vide, le cœur battant à se rompre. Tandis que l'église Saint-Germain-des-Prés résonnait encore des murmures étouffés des invités. Il m'avait juré éternité. Et voilà qu'il disparaissait le jour même où nous devions sceller notre amour aux yeux du monde. Comment un homme peut-il inviter 5 de ses anciens amants à son propre mariage? Pour ensuite ne pas apparaître? Arthur. Où es-tu? Murmurai-je dans le silence oppressant, sentant les regards se poser sur moi comme des lames. Et puis, je les vis. Eux. Assis au premier rang. Leurs visages familiers surgissant du passé comme des fantômes cruels. Lucas? Mon premier amour. Celui qui m'avait brisé à 20 ans. Et les autres, Julien. Antoine. Pierre. Émile. Tous conviés par Arthur. Tous ses ex. Tous ici. Pour assister à notre union. Ou à son explosion. Le jour du mariage. Je me tenais devant le miroir de la sacristie, ajustant ma cravate blanche avec des mains tremblantes. Arthur et moi avions lutté si dur pour en arriver là. À Paris. Dans ce monde encore imprégné de conventions bourgeoises. Notre amour avait été un combat quotidien. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt. Dans un café du Marais. Sous une pluie fine qui rendait les pavés luisants. Il m'avait regardé avec ses yeux verts. Profonds comme la Seine en crue. Et j'avais su immédiatement que ma vie basculait. Mais ce matin-là, une enveloppe glissée sous la porte de mon appartement avait tout fissuré. Une liste. 5 noms. Mes prédécesseurs. Arthur les avait invités. Pourquoi? Était-ce une provocation? Une façon de clamer que j'étais le dernier? Le définitif? Ou pire, un signe qu'il n'était pas prêt? Je n'avais rien dit. Par peur. Par amour. Cet amour qui me rongeait de l'intérieur. Me faisant douter de chaque regard qu'il posait sur un autre homme. Arthur était charismatique. Magnétique. Il collectionnait les cœurs comme d'autres les vins fins de Bordeaux. Et moi? Lucas au nom. Moi je suis le narrateur. Appelons-moi Alexandre pour clarifier mon tourment, j'avais cru être l'exception. L'église était comble. Famille. Amis. Collègues. Ma mère, les larmes aux yeux, serrait la main de mon père qui feignait l'approbation. En France, le mariage gay était légal depuis des années. Mais dans nos cercles provinciaux transplantés à Paris, il restait une curiosité. Un sujet de conversation poli. L'heure tourna. Le prêtre tout sauta. Arthur n'arrivait pas. Je sentis la panique monter. Acide dans ma gorge. Il a fui. Il a choisi la facilité. Ou pire, il a choisi l'un d'eux. Puis, les portes s'ouvrirent. Pas Arthur. Lucas entra le premier. Grand. Brun. Avec ce sourire ironique qui m'avait autrefois ensorcelé. Il s'assit au premier rang. Côté marié. Suivi de Julien. Blond et fragile comme à l'université. Antoine. Le passionné. Celui des nuits folles à Lyon. Pierre. L'intellectuel froid de Montpellier. Émile. Le plus récent. Celui que j'avais surpris dans ses messages il y a 6 mois. 5 fantômes. Conviés par mon futur époux. Mon esprit tourbillonnait. Pourquoi? Arthur? Veux-tu me punir? Me tester? Ou est-ce ta façon tordue de tout avouer? Les murmures s'amplifièrent.
Il est en retard. Peut-être un accident. Mais je savais. Au fond de moi. Une voix hurlait, il ne viendra pas. Lucas se leva soudain. Traversa l'allée. Et vint vers moi. Ses yeux bleus. Intenses. Me transpercèrent. Alexandre, murmura-t-il. Assez fort pour que l'assemblée entende. Il m'a appelé ce matin. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Un silence de plomb tomba. Ma vision se brouilla. PHNN. Douleur. Trahison. Pourquoi les avoir tous invités? Pour que nous souffrions ensemble? Pour que son absence soit un spectacle? Je serrai les poings. Luttant contre les larmes. Comment avait-il pu? Lui qui jurait que j'étais son unique. Son port après tant de tempêtes. Les invités commencèrent à partir. Mal à l'aise. Ma mère pleurait. Mais les 5 restèrent. Ils me regardaient. Avec un mélange de pitié et de colère contenue. Lucas posa une main sur mon épaule. Viens. Sortons d'ici. Je le repoussai violemment. Ne me touche pas. Vous êtes tous complices. Mais au fond. Je me demandais, qui était le vrai traître? Arthur. Ou moi-même. Pour avoir ignoré les signes. Dehors. Sous la pluie parisienne qui s'était mise à tomber. Je marchais sans but le long de la Seine. L'église derrière moi n'était plus qu'un cauchemar flou. Lucas m'avait suivi. Malgré mon rejet. Les autres aussi. À distance respectueuse. Comme si nous formions une procession macabre. Alexandre. Attends. Cria Lucas. Je m'arrêtai net. Me retournant avec fureur. Pourquoi es-tu là? Lucas? Pourquoi vous tous? Il vous a invité pour me détruire. C'est ça? Lucas baissa les yeux. La pluie ruisselant sur son visage. Il avait toujours été le plus sensible. Celui qui pleurait après l'amour. Il m'a écrit une lettre. À chacun de nous. Il disait qu'il voulait qu'on voie qu'il choisissait enfin le bon. Toi. Je ris amèrement. Et il ne vient pas. Magnifique choix. Julien s'approcha. Tremblant. À moi. Il a dit qu'il regrettait nos erreurs passées. Qu'avec toi. C'était différent. Antoine. Le plus volcanique. Explosa, il m'a avoué qu'il m'aimait encore un peu. Que c'était pour ça qu'il m'invitait. Pour clore le chapitre. Pierre. Froid comme toujours. Ajouta, il voulait une catharsis publique. Typique d'Arthur. Il dramatise tout. Émile. Le plus jeune. Murmura, il m'a dit que j'étais une erreur. Que toi seul comptais. Je l'ai regardé. Ces 5 hommes qui avaient partagé son lit. Ses confidences. Ses promesses brisées. Et moi. Le 6e. Le supposé dernier. Mon cœur se serra. Je l'aime encore. Malgré tout. Comment est-ce possible? Nous finîmes dans un café du quartier latin. Trempés. Silencieux. Les serveurs nous jetaient des regards curieux. 5 ex et le fiancé abandonné. Paris. Ville des amours compliqués. Lucas brisa le silence. Je suis désolé. Alexandre. Vraiment. Je n'aurais pas dû venir.
Mais il insistait. Je le fixais. Lucas et Arthur avaient été ensemble à l'adolescence. Un amour pur. Dévorant. Fini en catastrophe quand Arthur avait choisi la liberté parisienne. Tu l'aimes encore, demandai-je d'une voix rauque. Il hésita. Non. Oui. Je ne sais pas. Il a ce pouvoir. Les autres hochèrent la tête. Arthur. Le séducteur incurable. Celui qui promet la lune et laisse des cœurs en miettes. Mon téléphone vibra. Un message d'Arthur, pardon. Je ne peux pas. Pas encore prêt. Rien de plus. La rage m'envahit. Puis le désespoir. Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi nous tous? Je me levai. Prêt à partir. Mais Pierre me retint. Attends. Il nous a tous logés au même hôtel. Le Lutetia. Il voulait qu'on parle. Un complot. Une thérapie de groupe forcée. Je ris. Hystérique. Il est fou. Complètement fou. Mais au fond, une part de moi voulait comprendre. Vouloir le haïr pleinement. Cette nuit-là. Dans le bar de l'hôtel. L'alcool coula. Les histoires surgirent. Chacun raconta son Arthur. Le tendre. Le cruel. Le passionné. Le fuyant. J'écoutais. Le cœur en lambeaux. J'étais comme eux. Juste le dernier en date. Lucas, assis près de moi, murmura, tu sais. Quand il m'a quitté, j'ai cru mourir. Mais toi, il semblait différent avec toi. Mensonge? Vérité? Le doute me rongeait plus que la trahison. Le lendemain. Toujours pas de nouvelles d'Arthur. Paris semblait plus grise. Plus cruelle. Les 5 ex et moi formions une alliance improbable. Unis par la douleur commune. Nous décidâmes de le chercher. Chez lui. À Montmartre. L'appartement que nous partagions ou que j'avais quitté pour la veille du mariage. La porte était ouverte. Vide. Ses affaires envolées. Sur la table. 5 enveloppes. Une pour chacun. Et une pour moi. Je l'ouvris. Les mains shaking. Alexandre. Mon amour. Pardon. Je vous ai tous invités parce que je voulais affronter mon passé. Vous montrer que je choisissais toi. Mais en voyant vos noms sur la liste. J'ai paniqué. Je ne suis pas prêt pour l'éternité. Pas avec qui que ce soit. Je pars. Pour de bon cette fois. Ne me cherchez pas. Arthur. Les autres lurent les leurs. Similaires. Des adieux personnalisés. Julien pleura. Antoine jura. Pierre resta stoïque. Émile sembla soulagé. Lucas. Lucas me regarda avec une intensité nouvelle. Il nous a tous manipulés, dit-il doucement. Oui. Une ultime trahison. Un feu d'artifice de douleur. Je m'effondrai. Les larmes vinrent enfin. Torrentielles. Je l'aime. Je le hais. Comment survivre à ça? Lucas me prit dans ses bras.
Pas de sous-entendu. Juste du réconfort. Mais son odeur, familière à travers Arthur, raviva des souvenirs. Les jours suivants furent un brouillard. Nous restâmes ensemble. Par habitude. Par besoin. Paris nous enveloppait de sa mélancolie automnale. Balades sur les quais. Cafés interminables. Je confiais à Lucas mes doutes les plus profonds. Comment Arthur m'avait fait sentir unique. Puis interchangeable. Il fait ça à tout le monde. Répondit Lucas. C'est sa malédiction. La peur de l'engagement. Mais plus nous parlions, plus une connexion renaissait. Pas l'ancienne passion. Quelque chose de mature. De blessé. Un soir, sur le pont des Arts ironiques, avec ses cadenas d'amour, Lucas me dit, et si on recommençait? Pas pour lui. Pour nous. Je reculai. Non. Pas maintenant. Le conflit intérieur me déchirait. Arthur hante encore mes nuits. Mais Lucas. Il comprend. Les autres partirent peu à peu. Julien rentra à Bordeaux. Antoine à Marseille. Pierre et Émile disparurent dans leur vie. Restèrent Lucas et moi. La colère contre Arthur grandissait. Pas seulement la trahison, mais l'humiliation publique. Invité 5 ex. C'était sadique. Je découvris plus tard, par un ami commun, qu'Arthur avait fui en Provence. Chez un nouvel amant. La nouvelle me frappa comme un coup de poignard. Encore. Toujours le même schéma. Les mois passèrent. Paris en hiver. Cruelle et belle. Lucas était resté. Pas comme amant. Comme ami. Le seul qui comprenait vraiment. Mais la tension montait. Ses regards duraient trop longtemps. Ses touches accidentelles l'ingéraient. Je luttais. Arthur m'a détruit. Comment faire confiance à nouveau? Surtout à Lucas. Son premier grand amour. Un soir de neige. Dans mon petit appartement de Saint-Germain. Lucas explosa. Alexandre. Arrête de fuir. Je sais que tu ressens quelque chose. Moi aussi. Depuis qu'on s'est retrouvés. Je le repoussais. Tu es son ex. C'est malsain. Non. C'est la vie. Arthur nous a tous brisés. Mais ensemble. On pourrait guérir. Les larmes coulèrent. PHNN contre le destin. Contre moi-même. Je révélai mon secret le plus sombre, pendant notre relation. J'avais soupçonné Arthur de revoir Émile. Je n'avais rien dit. Par peur de le perdre. Lucas avoua le sien, il n'avait jamais vraiment oublié Arthur. Mais maintenant. C'était moi qui occupais ses pensées. Nous nous embrassâmes. Pas passionnément. Désespérément. Comme deux naufragés. Mais le lendemain. La culpabilité m'assaillit. Est-ce une revanche? Un pansement? Lucas partit. Blessé par mon recul. Seul. Je sombrais. Appel manqué à Arthur. Message non envoyé. Puis. La nouvelle, Arthur était revenu à Paris. Marié. À une femme. Pour plaire à sa famille conservatrice. Le choc. La rage pure.
Je le confrontai. Dans un café du Marais. Il était là. Plus pâle. Les yeux fuyants. Pourquoi, hurlai-je presque. Parce que. Je ne suis pas gai. Pas complètement. J'ai essayé. Avec vous tous. Mais la pression. La famille. Mensonge? Vérité? Tu nous as aimés? Il hésita. Oui. À ma façon. Mais pas assez pour défier le monde. Je partis. Le cœur en miettes renouvelé. Cette révélation changea tout. Pas seulement trahison amoureuse. Identité. Manipulation. Je rappelai Lucas. J'ai besoin de toi. Vraiment. Le printemps revint à Paris. Avec ses bourgeons et ses promesses fragiles. Lucas et moi recommençâmes. Lentement. Honnêtement. Plus de secrets. Plus de fantômes. Arthur disparut de nos vies. Son mariage factice. Son déni. Nous apprîmes à nous aimer sans comparaison. Lucas. Avec sa douceur infinie. Moi. Avec mes cicatrices. Les conflits intérieurs persistèrent longtemps. Suis-je avec lui par amour vrai? Ou par réaction? Mais le temps apaisa. Les balades main dans la main le long de la Seine. Les dîners aux chandelles. Les rires retrouvés. Un jour, sur ce même pont où tout avait failli basculer, Lucas me demanda, veux-tu m'épouser? Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour nous. Je pleurais. De joie cette fois. Oui. Notre mariage fut intime. À la mairie du 6e. Suivi d'un dîner avec quelques amis. Pas d'ex-invité. Pas de drame. Juste l'amour. Authentique. Durablement conquis. Arthur. Quelque part. Apprit la nouvelle. Il envoya une carte, félicitations. Vous le méritez. Je la brûlai. Paris nous enveloppa de sa lumière éternelle. Deux hommes. Blessés mais debout. Aimer. Dans ce monde encore imparfait. Restait un acte de courage. Et nous choisîmes le courage.